Est-ce que vous avez déjà eu peur de vous-même? Je vous explique. Imaginez un petit peu, vous êtes sur un balcon très haut, vous regardez vers le bas, et tout d'un coup, vous vous imaginez en train de sauter et vous êtes terrifié à l'idée de le faire vraiment. C'est un exemple de ce que vivent les personnes qui souffrent de phobie d'impulsion. Ça se manifeste par ce qu'on appelle des pensées intrusives obsédantes. On en entend beaucoup parler en ce moment, pourtant ça toucherait moins d'1% de la population, même si on estime que ce chiffre est peut-être sous-évalué, parce que, tout simplement, les gens n'osent pas en parler. Mais alors ces pensées intrusives, d'où elles viennent? C'est une forme de trouble obsessionnel compulsif qui peut toucher soit des gens qui ont déjà des TOC, soit un petit peu n'importe qui après un stress important. Un deuil, une agression, un accident, mais aussi la naissance de son propre enfant. Parmi les pensées intrusives les plus fréquentes, il y a la peur de se faire du mal à soi-même, mais aussi la peur de se mettre à faire un petit peu n'importe quoi, ou la peur de faire mal à quelqu'un d'autre, y compris à son propre enfant. Alors, c'est vrai que ça fait un petit peu peur. Est-ce qu'il y a un danger? Eh ben, en réalité, non. Les personnes qui ont des pensées intrusives ne passent jamais à l'acte. Ce qu'elles s'imaginent connaître, ça correspond pas du tout à un désir ou à une envie, c'est même exactement le contraire. Ces scénarios, ils sont à l'exact opposé de leurs valeurs profondes. Précisément, le fait de se visualiser dans ces situations, ça fait naître un sentiment de rejet qui est tellement puissant qu'il est analysé comme une peur de les commettre. Et ça provoque une immense culpabilité, une grande détresse qui peut avoir des conséquences assez lourdes sur la vie sociale des personnes concernées, qui peuvent aller jusqu'à s'isoler complètement de peur de nuire. Est-ce qu'on peut faire quelque chose contre ça? Oui, heureusement, ça se soigne. On peut donner des médicaments, mais le traitement repose majoritairement sur la thérapie cognitive et comportementale. Ici, le but, c'est de dissocier la pensée de l'action, qui sont un petit peu trop intimement liées. Pour résumer, on a très peur de quelque chose, du coup on a très peur de le faire, il faut intégrer le fait que c'est pas forcément parce qu'on se l'imagine qu'on va vraiment passer à l'acte. Ça a l'air évident, dit comme ça, mais quand on souffre de phobie d'impulsion, c'est plutôt compliqué.